On reprend ici le calcul de la pince pantographe qu'on a vu dans la playlist Calcul graphique avec frottement. Je vous engage d'ailleurs à revoir cette vidéo afin de bien comprendre celle-ci. On va constater que le calcul énergétique donne exactement le même résultat. On repart de la même pince pantographe que l'on a traitée dans la vidéo de la playlist Calcul graphique et on cherche à calculer dans cette position le frottement minimum entre l'aimant et la charge pour que celle-ci ne glisse pas. On construit de façon classique sur esquisse paramétrée le schéma de la pince en reliant directement les points A, B, C, D, E et F et en mettant en place une cotation adaptée au calcul énergétique. On pilote la position verticale de la charge et on mesure la distance entre les points E et F. On met en place une deuxième esquisse pour le calcul graphique qu'on décale verticalement d'une faible valeur pour calculer le travail virtuel de la charge. S'ensuit une variation horizontale de la distance entre E et F, ou des morts, notée ΔX. Du fait de l'équilibre de la charge, on a l'intensité horizontale de la force en E, EX, égale à celle de F, c'est-à-dire que l'on a EX égale Fx. Le travail de ces composantes horizontales se calcule en prenant en compte la moitié du déplacement de E par rapport à F, ce qui revient à calculer le déplacement horizontal de E et de F par rapport à un repère fixe. L'expression de ce travail peut être ramenée après simplification à EX fois ΔX. Suivant Y, la charge de poids P génère un travail égal à P ΔY. Le rendement du système étant égal à 1, les deux travaux sont égaux. On a donc une relation entre EX et P. Si on isole un mort, on constate qu'il est soumis à la composante horizontale d'intensité EX et en verticale à la moitié du poids de la charge. La résultante de ces deux forces est sur une droite inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. L'horizontale qui est normale au plan de contact des morts. On en déduit que cet angle alpha définit le frottement minimum requis pour que la charge ne glisse pas. Le coefficient de frottement mini est donc petit f égale P divisé par 2 fois EX, ou encore ΔX sur 2 ΔY. Dans notre cas, ce coefficient minimum s'établit à 0,21 et on peut calculer l'angle que fait la direction de la force F par rapport à l'horizontale. Si on vérifie par rapport au calcul graphique classique, on peut estimer la précision du calcul en mesurant la distance des points I et I', qui doivent normalement être confondus. On voit que pour un décalage vertical de 1 centième, cette distance se réduit à 1 dixième. Le calcul énergétique est donc très précis. Quand le frottement a pour but de bloquer un mouvement, en l'occurrence ici le glissement de la charge, le calcul énergétique peut être utilisé sans risque d'incertitude. Cela vient du fait que l'on connaît le rendement et que dans notre cas précis, il est égal à 1.